Bonjour et bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live, 15 minutes d'infos sur Paris et sa région, c'est tout de suite. Et on démarre par les titres de ce lundi 22 mars. Jean-Paul Huchon décroche un 3e mandat à la tête de la région Île-de-France. Le socialiste a rassemblé plus de 56% des voix face à Valérie Pécresse. Et la soirée électorale a été animée dans les deux camps. Retour sur l'ambiance dans les QG avec un point complet de Shakib Lasseni. C'est un vrai phénomène, surtout aux États-Unis. Phoenix s'arrête ce lundi soir à l'Olympia, rencontre avec le groupe francilien. Ni Emmanuel Moir, ni Quentin Mosimann ne représenteront la France à l'Eurovision. Ce sera Jessie Matador, portrait du chanteur dans quelques instants. Enfin, côté météo, sortez vos lunettes de soleil. Demain, il devrait plutôt faire beau en Île-de-France. Plus de détails à la fin de cette édition. Et on démarre donc cette édition avec un point complet sur le deuxième tour des élections régionales. Notre spécialiste, Shakib Lasseni, est sur ce plateau. Alors Shakib, sans grande surprise, la gauche s'est largement imposée en Île-de-France. Exactement, la gauche qui s'est donc imposée au niveau national. On n'attendait pas de surprise et l'Île-de-France ne devait pas réchapper à cette logique-là. Donc la présidence va donc être donnée à Jean-Paul Huchon avec Cécile Duflot qui a vraiment connu une campagne assez méritoire, qui a très réussi dans cette campagne et qui a permis justement de gonfler le score de la gauche. Ils sont au-dessus des 50% avec un très bon score à 56 et 7 départements sur 8 sont maintenant à gauche. Voici un point complet. Comme l'avaient prédit les sondages, le choix des franciliens s'est donc porté bien à gauche. Jean-Paul Huchon remporte l'Île-de-France avec plus de 56% des voix, contre 43% pour Valérie Pécresse. Avec près de 53% d'abstention, la région a moins voté que le reste du pays. Pour son 3e mandat d'affilée, Jean-Paul Huchon a donc un devoir de résultat. 4 ans, c'est une grande mandature avec de gros moyens, de très gros chantiers. Je veux avancer sur les transports, je veux avoir fait des progrès sur le logement, je veux absolument avoir donné aux jeunes une chance et je veux rénover les urgences hospitalières. Tout ça, ça va suffire à m'occuper et puis on verra bien après. Car derrière cette élection se cachent d'autres vainqueurs. Cécile Duflot est sans aucun doute l'une des grandes gagnantes de ces régionales. Peu connue du grand public il y a encore un an, elle s'impose en tête de liste dans le Val-de-Marne avec plus de 61% des voix. À Paris, la gauche fait 8 points de plus qu'en 2004 et met donc Anne Hidalgo favorite pour les municipales de 2014. Le score le plus important du PS est réalisé en Seine-Saint-Denis avec plus de 65% des voix. La gauche se paye même le luxe de remporter les Hauts-de-Seine, le fief de Nicolas Sarkozy. Elle s'impose aussi en Seine-et-Marne devant Yves Gégaud qui obtient 44%. Sans surprise, le Val d'Oise avec Alice Soumaré et l'Essonne pour Julien Drey reste à gauche. L'UMP ne garde que les Yvelines avec seulement 1 point de différence entre les deux têtes de liste. Concrètement, sur les 209 sièges du conseil régional, 142 vont à la gauche et 67 à la droite, avec pour nouveauté la disparition des élus FN. Valérie Pécresse, elle, se positionne comme une alternative en Île-de-France. Demain, grâce au soutien des franciliens, l'UMP aura 50% d'élus en plus à la région. Nous aurons les moyens de faire entendre notre voix, celle d'une opposition renouvelée, ferme et exigeante, capable de défendre ses convictions et de se battre pour que la région capitale se montre à la hauteur de ses responsabilités. Le prochain round aura lieu en 2014 et réforme oblige, les conseillers régionaux et généraux fusionneront en conseillers territoriaux. Voilà, donc victoire écrasante de la gauche. Donc une des questions qui se posent maintenant, c'est celle du remaniement. Et une des rumeurs qui est en cours, c'est celle qui concerne David Douillet, qui a réussi son entrée au gouvernement, son entrée à l'Assemblée nationale, et puis surtout dans cette campagne aux côtés de Valérie Pécresse, puisqu'il a un peu tiré son épingle du jeu pour 2 raisons. D'abord parce qu'il a accompagné Valérie Pécresse durant cette campagne. Et les Yvelines, finalement, est le seul département qui est resté à droite. Et puis surtout parce qu'il a une cote de popularité assez importante. Du coup, tout le monde le voit arriver au secrétariat d'État au sport pour remplacer Ramayad, au profit justement de cette campagne, et puis surtout parce que pour remplacer Ramayad, qui est une personnalité très populaire, il fallait quelqu'un de moins aussi populaire. Alors on va continuer en jetant un œil au bureau de campagne. On commence avec la gauche, victoire annoncée donc de la gauche, et on l'a dit, beaucoup d'euphorie avant le premier tour et après le premier tour, mais un peu moins maintenant, parce que finalement, vu que cette victoire était annoncée, au final, il n'y avait pas tellement de surprises et on a retrouvé dans les propos de Jean-Paul Huchon un peu ce qu'on avait retrouvé la veille chez Martine Aubry, c'est-à-dire un ton plutôt sobre. Et voilà, c'est exactement ce qu'on vous propose de découvrir maintenant.
Des explosions de joie et des militants motivés ce dimanche soir pour célébrer la victoire de Jean-Paul Huchon. Et quoi de mieux qu'un bar pour faire la fête? Pour la 3e fois consécutive, la gauche a remporté la région Île-de-France avec près de 57% des voix contre 43% pour l'UMP. Une nouvelle victoire très appréciée par son président. C'est la plus belle que j'ai remportée pour ma part, la 3e fois et avec 10 points de plus que la dernière fois. Donc je pense que c'est vraiment bien, oui, vraiment très bien. Une victoire de la gauche unifiée, donc l'alliance PS, Europe Écologie et Front de Gauche a bel et bien porté ses fruits, mais aussi une victoire contre le pouvoir en place et selon Jean-Paul Huchon contre le projet de Grand Paris proposé par Nicolas Sarkozy. En tout cas, c'est la satisfaction du côté des militants. Beaucoup de satisfaction parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans un pays qui revient à gauche et qui est vraiment dans la volonté de sanctionner, pour moi, le gouvernement Sarkozy, mais vraiment de donner satisfaction aux présidentes de gauche, de région. On est très très heureux, pour nous, Europe Écologie, c'est une 3e force, donc City s'installe et on est super heureux. Et à peine la victoire savourée, il faut déjà penser à l'avenir. On constate que l'alliance de la gauche et des écologistes, dans la diversité, dans le respect de nos différences, elle est porteuse, que l'écologie fait du bien à la gauche, que cette dynamique d'accord est utile pour nous tous. Et donc on doit garder cette leçon. J'ai intégré une grande partie des propositions des écologistes, une petite partie du Front de Gauche, dans mon programme à moi. Par conséquent, maintenant j'ai ma feuille de route, je n'ai plus qu'à travailler et il faut qu'on se batte avec le gouvernement, avec l'État pour que nous puissions récupérer des sommes importantes, notamment en matière de transport. Moi je crois que ça devrait se passer très bien. La fête est finie, reste maintenant un seul mot d'ordre. Tous ensemble au boulot, voilà. Voilà, donc victoire annoncée de la gauche, donc forcément défaite annoncée pour Valérie Pécresse, qui savait un petit peu. Du coup, le ton est resté assez sobre hier soir. Elle se prépare déjà pour la suite. Elle va devenir le chef de l'opposition au Conseil régional. C'est ce que vous allez découvrir dans ce sujet. Le soleil était pourtant au rendez-vous ce dimanche, mais l'heure n'était pas vraiment à la fête à bord de l'Équité, le siège de campagne de Valérie Pécresse quai de Javel. Malgré la défaite annoncée, la chef de file UMP, recluse dans son QG une partie de l'après-midi, pouvait encore compter sur le soutien des partisans. Ça va être difficile. Oui, mais nous sommes des militants. Alors, un militant qui n'a pas espoir, voilà. C'est plus un militant. Face aux chiffres 2 heures plus tard sur l'écran, le doute n'est plus permis. Valérie Pécresse n'a pas réussi à faire vaciller le Front de Gauche et la défaite s'annonce plus sévère que prévu, de quoi en perdre son latin. On espère surtout que Valérie fasse un chiffre beaucoup meilleur. En fait, moi je pense que Jean-Paul Huchon est malheureusement élu par défaut. Mais bon, voilà, tant mieux pour lui. Mais en attendant, c'est vrai que la région n'avance pas. J'ai aucun regret par rapport à la campagne parce qu'on a eu une très bonne candidate qui est Valérie Pécresse, qui a été tous les jours sur le terrain, tous les jours sur les marchés, dans les gares, qui allait parler aux Franciliens avec un vrai projet. Ah, on lui a pas fait de cadeau, c'est certain. Et elle a eu beaucoup de courage de continuer. Ce que l'intéressée confirme lorsqu'elle sort enfin de sa retraite à 21h15, entourée des principales têtes de liste de la région. Cette campagne a été longue et difficile, mais elle a aussi été humainement très enrichissante. La présidence de la région envolée, une autre campagne démarre pour la chef de file UMP, avec en ligne de mire le siège de Roger Carucci. J'ai déjà dit il y a 3 jours que j'avais trouvé un accord avec Valérie Pécresse et que je n'étais pas candidat à la présidence du groupe. Mais tout simplement parce qu'il faut regarder l'avenir. Et l'avenir pour Valérie Pécresse, c'est donc la tête du groupe UMP au Conseil régional. Et en tant que chef de l'opposition désormais au Conseil régional, eh bien, je travaillerai pour que la région apporte ses réponses. En attendant un prochain rendez-vous au régional de 2014. Voilà, merci beaucoup Shakib. Allez, on continue cette édition avec une grève interprofessionnelle demain dans toute la France. Ça commence même dès ce soir à la SNCF. Comptez 2 TGV sur 3 en moyenne. En Ile-de-France, un Transilien sur 2 devrait circuler. Dans le métro, comptez 2 rames sur 3, 3 trains sur 4 pour le RER A, un train sur 2 pour le RER B. En revanche, aucune perturbation n'est attendue pour les bus. Enfin, de nombreuses crèches et écoles pourraient rester fermées demain. Allez, on continue en musique. Il aura fallu des années pour que leur génie soit vraiment reconnu en France. Le groupe Phoenix sera en concert ce soir à l'Olympia. Les 4 Versaillais viennent défendre leur dernier album, Wolfgang Amadeus Phoenix, qui a été récompensé au dernier Grammy Awards américain. Nous les avons rencontrés, regardez. La consécration pour le plus ricain des groupes parisiens. Phoenix joue ce lundi soir à l'Olympia à guichet fermé. Il aura fallu attendre le 4e album et un Grammy Awards pour que les Versaillais trouvent enfin la reconnaissance dans leur propre pays. Thank you so much. On vient d'arriver, nous. Donc on savait pas tout ça. On a été en tournée et là on reprend une tournée en France. On sent qu'il se passe un truc, mais on n'a pas
On est arrivé hier. Ils reviennent en effet d'Australie où ils étaient en tournée. Partout où ils passent, ils rencontrent le succès, enfin presque partout. En Norvège, on est ringard. Ouais. C'est le seul pays où on est ringard, peut-être, mais et c'est assez agréable. Phoenix a su se démarquer de ce qui se faisait outre-Manche grâce à son studio très compressé. Mais ce lundi à l'Olympia, c'est bien son live dans le sens noble du terme. Le but du jeu, c'est d'avoir un son chatoyant. Hein. Ouais, c'est le chatoiement. Nous, on adore jouer sur scène. Et à l'Olympia, c'est peut-être l'une des meilleures salles du monde. Donc. Phoenix part en tournée dans toute la France avant de se pencher sur l'écriture d'un 5e album. Mais avant cela, ils ont participé à la BO du prochain film de Sofia Coppola, Somewhere, qui sortira en septembre. Je vous en parlais dans les titres, ni Emmanuel Moire, ni Quentin Mosinman ne représenteront la France à la 55e édition de l'Eurovision. C'est un francilien, Jesse Matador, qui nous défendra en mai prochain en Norvège. Je vous propose tout de suite de le rencontrer. Son visage vous dit peut-être quelque chose. Depuis 2 ans, son tube Décalé Guada fait monter la température en boîte de nuit. Derrière ce hit, Jesse Matador, c'est lui qui défendra les couleurs de la France en mai prochain au concours de l'Eurovision. Originaire du Congo, le jeune homme est avant tout un danseur. Il y a quelques années déjà, il faisait les premières parties de Magic System et il a créé avec son groupe un nouveau style de danse, l'African New Style. C'est un mélange de danse africaine sur des sons électro combinés avec le hip-hop. En fait, c'est un melting pot de plusieurs styles de danse en fait. C'est pas des styles, il n'y a pas de style en particulier, c'est vraiment tout. C'est-à-dire que si demain il y a un pas de tectonique ou de salsa qui va me plaire, je vais mettre dedans en fait. Et sa passion pour la danse, Jesse Matador l'a fait partager. Ils ont eu des cours de danse ici même à Bastille, au studio harmonique. Ils ont eu des stages de danse pendant les vacances ou en semaine des fois aussi. Moi, le but c'était qu'à la fin, les gens puissent repartir et se dire ah voilà j'ai appris, maintenant je sais danser. Il faut venir seulement avec la joie, la bonne humeur et puis ça roule quoi. Allez, en piste pour une petite démonstration d'African New Style en compagnie de Shannon, l'une de ses élèves. Le rythme est donné en attendant son 2e album en juin prochain. Jesse Matador sera à Oslo le 29 mai pour l'Eurovision. Et souhaitons-lui bonne chance. Allez, je vous en parlais en début d'édition. Le temps sera sans doute agréable, voire printanier demain sur la capitale. Plus d'infos tout de suite avec une météo complète de la célèbre Claire Steiner. Si le soleil boude un peu, ça ne va pas durer, laissez-lui le temps d'émerger pour éviter qu'il soit de mauvaise humeur et vous aussi par la même occasion. Du coup, on lui attribue un 8 pour cette matinée. Heureusement que le soleil ne se laisse pas aller, il rattrape son retard dans le courant de l'après-midi, ça vaut bien de belles éclaircies et une note moins sévère, 14 degrés. Et ce ne sera pas pire, ni mieux en soirée, toujours des éclaircies au programme et il fera 14 degrés. Le soleil a comme qui dirait la tête dans le brouillard, normal c'est la reprise du début de semaine. Toujours est-il que les nuages se montrent plus menaçants sur le nord-ouest. Certaines températures restent fraîches comme à Dijon avec 1 degré seulement, comptez 2 à Limoges et Mulhouse, 7 à Rouen et Saint-Lô. Et puis les nuages prennent la fuite l'après-midi, en tout cas au sud d'une ligne Bordeaux-Strasbourg où le soleil commandera. Du coup ces nuages fuyards menacent la Bretagne et la Normandie, ce qui n'empêchera pas le mercure de grimper pour atteindre 20 degrés à Grenoble et Toulouse jusqu'à 22 degrés à Biarritz. On se satisfait donc d'un rien pour la Saint-Victorien. Allez, gardez le sourire. Et l'indice de qualité de l'air est prévu à 4 demain, ce qui est bon. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain sur la même chaîne, à la même heure. Les programmes continuent sur Énergie Paris.